Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte super bien. De mon côté, ici, il n'y a pas de problème. On rend grâce à Dieu. Euh, Là, je suis en train de faire une petite vidéo, comme je l'avais promis, sur comment fonctionne Mask Empire et également, comment dirais-je, Rocky Rabbit. Donc, pour ceux qui ont préparé au projet, pour qu'ils puissent savoir comment ça fonctionne. Donc, je vais aller très rapidement pour que la vidéo ne soit pas vraiment longue. Voilà. Donc, très rapidement, nous allons aller. D'abord, on va commencer d'abord avec Rocky Rabbit. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans le bot Rocky Rabbit, bon, vous voyez déjà. Voilà. Rocky Rabbit est déjà, comment on va dire, Rocky Rabbit. Voilà, vous voyez. Donc le truc bleu que vous voyez, la mention bleue que vous voyez, ça dit que c'est un projet qui est certifié. Qui a été certifié vraiment par Telegram. Voilà. Donc Rocky Rabbit, quand vous rentrez dedans, d'abord il faut, la première des choses à chaque fois que vous rentrez dans un projet, c'est d'accomplir d'abord les tâches. Généralement les tâches sont mentionnées ainsi, soit c'est earn, soit c'est task, soit c'est rewards. Généralement, en tout cas, ce sont ces trois-là, earn, task, rewards. La première des choses à faire quand vous rentrez dans un projet, voilà, donc c'est de commencer vraiment à accomplir les différentes tâches qui s'y trouvent. Donc, dans ce cas, quand vous rentrez dans le cas de Rocky Rabbit, donc vous voyez là, moi j'ai accompli beaucoup de tâches, mais il y a toujours des tâches qui me restent. Voilà, il y a toujours des tâches qui me restent à faire. Voilà. Donc, ce sur quoi je vais m'appesantir ici. Voilà, il y a des tâches à faire, c'est vrai, mais il y a des tâches qui sont journalières. Il y a des tâches, quand vous les faites une seule fois, c'est fini, vous n'avez plus besoin de revenir dessus. Mais il y a des tâches, c'est journalier. Donc, par exemple, si vous prenez cette tâche-là, si vous prenez ça, Stick Day, ça c'est la récompense journalière. Ça veut dire chaque jour que Dieu fait, vous devez venir rentrer là-bas, voilà, et prendre les récompenses du jour, n'est-ce pas? Voilà. Et là, vous avez, deuxièmement, vous avez Enigma. Enigma vous donne droit à 2 millions de pièces, 2 millions 500 000 pièces. Donc, c'est l'énigme que je vous envoie chaque fois. Voilà. Donc, quand vous rentrez là-bas, pour aller à Enigma, c'est simple. Quand vous rentrez, vous appuyez seulement sur ça. Donc, quand vous appuyez, on va vous demander Do it now. Vous appuyez. Voilà. Donc, l'énigme que j'envoie chaque jour, là, c'est ça comme ça. Donc, quand vous rentrez dedans, tout ce que vous avez à faire, c'est de classer. Voilà. Ce que je vous envoie, c'est ça qui est l'ordre normal. Donc là, vous allez trouver que c'est mélangé. Donc, il suffit de regarder l'image là. Voilà. Ou encore de prendre un bic et une feuille. Voilà, un bic et une feuille. Et vous recopiez ça dans l'ordre. Ensuite, vous regardez ça et vous classez. Vous voyez? Voilà, vous prenez, vous classez, c'est-à-dire vous classez selon l'ordre qui vous sera envoyé, voilà, dans l'image. Donc, quand vous finissez de classer, voilà, vous appuyez simplement sur valider pour prendre vos 2 500 000 pièces. Voilà, donc ça c'est tous les jours, vous devez faire ça, tous les jours, voilà. Et également, nous sommes à quel niveau là? Et également là, après Enigma, vous voyez Super 7. Après Enigma, vous avez Super 7. Donc, là également, vous allez cliquer sur ça, Super 7, vous rentrez. Donc, c'est leur combo. Voilà, c'est leur combo, les 3 cartes que aussi demandent. Voilà, ils demandent les 3 cartes. Combo du jour, Super 7. Donc, ça également, ça vous donne droit à 2 millions de pièces. Voilà. Mais chez eux, c'est un peu différent.
Voilà, c'est un peu différent de chez Amser Combat. Il y a une petite différence. Donc, chez eux, les cartes là se trouvent, vous voyez, les cartes là se trouvent ici. Les cartes là se trouvent ici. Voici les trois premières cases. C'est-à-dire la première indication qu'on va vous donner pour trouver une carte, ce sont ces trois-là. Soit on va vous dire fighter, soit on va vous dire coach, soit on va vous dire tournament. Voilà, c'est la première indication. On va vous donner le nom de la carte et on va vous dire là où la carte se trouve. Donc pour trouver la carte, la première indication, ce sont ces trois premiers-là, soit fighter, soit coach, soit tournament. On va vous indiquer. Et la deuxième indication maintenant, c'est ici, les trois qui sont là. Voilà, upgrade, claim et venture. Voilà, donc ce sont les trois qui se trouvent dans fighter. Vous voyez que nous sommes sur fighter. Si je laisse fighter et puis je pars dans coach, je laisse fighter, je pars dans coach. Vous voyez, dans coach, il y a quoi? Il y a seulement upgrade et claim. Donc si on laisse également coach, on part dans tournament. Bon, là-bas, il n'y a rien. Ce sont les trucs qui sont là à compléter. Voilà, donc là, c'est le niveau, au fait. L'augmentation du niveau au niveau de tournament, c'est l'augmentation du niveau. Voilà, donc il faut compléter. Vous voyez chacun de ces niveaux, il faut les compléter jusqu'à niveau 10 pour que ça soit complet. Vous voyez, là, c'est complet. Là également, c'est complet. Là également, c'est complet. Et pour que ça soit complet, ça doit être niveau 10. Il faut les élever jusqu'au niveau 10. Ça, il faut le faire tout le temps. Il faut le faire tout le temps, tout le temps. Donc, vous voyez, moi, je suis actuellement là. C'est mon niveau comme ça. Je suis actuellement ici. Voilà. Je suis actuellement là. Je suis actuellement ici et j'ai pu upgrader ça jusqu'au level 8. Voilà, jusqu'au level 8. Donc, actuellement, mon niveau, c'est Spectre Tournament. Voilà, donc, il faut que je grouille à amener ça jusqu'à 10 pour que ça soit complet, pour que je puisse passer au niveau suivant. Faites-le, parce qu'on a vu avec Pixelverse, ce que Pixelverse nous a montré là. Dans tous les projets, quand vous rentrez dans un projet, fixez-vous pour objectif vraiment d'atteindre le dernier niveau, le tout dernier niveau. Voilà, que cela soit vraiment votre objectif quand vous rentrez dans un projet. Pour qu'on ne vienne pas dire après qu'on ne pourra pas récompenser certaines personnes. Bon, c'est un peu méchant quand même. Sinon, normalement, tout le monde doit être récompensé, voilà, et à la hauteur de ses efforts. Donc, ceux qui ont pu atteindre le dernier niveau, ou leur donner la récompense qu'il faut. Celui aussi qui a pu faire seulement niveau 1, la récompense qu'il mérite, que niveau 1 mérite, vous lui donnez. Mais quand vous décidez de ne pas récompenser certains niveaux, et vous partez commencer jusqu'à niveau 4 à 10 pour récompenser et laisser tous les autres niveaux, bon, c'est pas honnête au fait. Voilà. Donc, pour ne pas que tous ces efforts que vous faites soient vains, donc dans chaque projet, quand vous rentrez, faites tout possible pour aller vraiment jusqu'au dernier niveau. Et au niveau de Amser et de Massaro Kirabit, donc c'est là que se trouvent les niveaux. Donc là où vous êtes, vous allez voir que c'est là. Vous voyez que moi je suis aspecteur tournament. Si je retourne au niveau de mon Kirabit, vous allez voir. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça qui se trouve là. Spectre tournament. Voilà. Moi, je suis aspecteur. Voilà. Level 8. Voilà. Il faut que je grouille dépasser ça. Il faut que je grouille dépasser ça. Mon objectif, c'est d'atteindre le dernier niveau. Voilà, il faut que je grouille dépasser ça, vraiment arriver jusqu'à... Voilà, voici le dernier niveau. Ça commence ici. Newcomer, voilà. Ensuite, Freshman, Amber, Spectre, Enigma, Arcane, Apex, Vanguard, Zenith et enfin Titan. Ouais, c'est le dernier niveau comme ça. Le dernier niveau là, c'est niveau Titan. C'est vraiment un niveau très élevé, hein, un niveau Titan. Parce que, remarquez, le niveau Titan, pour son level 1 seulement, pour l'élever à level 1, vous avez besoin de 412 millions de pièces pour seulement l'élever pour level 1 seulement. Voilà, il vous faut 412 millions de pièces pour l'élever au niveau 1. Voilà. Donc, c'est pas petit.
Voilà, mais je pense que ça peut se faire, c'est possible, on peut le faire. Voilà. Donc, le chiffre que vous voyez en haut, ça, c'est ce qui va s'ajouter à votre profit. Voilà, le profit se trouve ici. Voilà, ce que vous voyez, total earn là. Total earn. Voilà, ça vient s'ajouter là-bas. À chaque fois que vous élevez d'un niveau. Donc, il y a des points qui s'ajoutent ici. Et ce sont ces points-là, le total earn qui est ici, là, qui est important dans Rookie Rabbit également. Voilà, c'est l'un des points vraiment capitaux dans Rookie Rabbit. Il faut l'élever au maximum. Voilà. Donc, je pense que dans Rookie Rabbit, c'est un peu ça. Donc, il faut également taper. Donc, Battles, là, c'est pas encore, ils n'ont pas encore disponibilisé ça. Ça veut dire qu'il y aura des combats à faire par la suite. Voilà, par la suite, comme c'est un nouveau projet, ils n'ont pas encore tout fini. Donc, vous remarquez, ils ont mis Coming Soon. Coming Soon veut dire que, voilà, c'est pour bientôt, ça vient bientôt. Donc, bientôt, ils vont disponibiliser ça aussi. On pourra se battre. Voilà, on peut même se battre entre nous, hein. Même dans Pixelverse, là, c'était possible. On pouvait se lancer, se donner des invitations et organiser des combats entre nous. Au lieu qu'on se bat contre des robots choisis par l'ordinateur, on pouvait se battre entre nous. Je t'envoie une invitation, tu acceptes l'invitation. Voilà, et on se bat. Toi, tu as l'image sur ton écran, j'ai l'image sur mon écran, et puis on se tape entre nous, quoi, pour voir celui qui va gagner. Tout ça, c'était possible, au fait. C'est aussi le côté intéressant de la chose. Voilà, on peut rester ici et puis organiser des combats entre nous. Donc, après ça, on a Friends. Friends pour ceux qui vont, ceux qui vont pouvoir inviter des gens. Voilà, Friends. Comme je l'ai dit, l'invitation, c'est vraiment bien. Ceux qui arrivent à inviter vraiment le maximum de gens ici et dans les minages sont ceux-là qui auront vraiment le jackpot, au fait. Mais seulement, c'est comme je l'ai dit, moi, je ne me fixe pas cette priorité-là, voilà, quand il s'agit d'inviter des gens. Voilà, c'est sûr qu'on va le faire, c'est vrai, mais quand vous invitez des gens, voilà, soyez sûr que vous serez disponible à les accompagner. Voilà, c'est ce qui est vraiment important. Il ne faut pas seulement inviter des gens pour avoir le jackpot. Voilà, et ça part pas loin au fait. Donc, il faut, si vous invitez des gens, soyez au moins soyez au moins disponible pour ces personnes-là, pour les accompagner, pour que à la fin, voilà, ils ne soient pas seulement, ils ne se sentent pas utilisés simplement par vous, quoi. Ça, c'est pas intéressant. Non. Donc là, nous sommes dans portefeuille, vous venez vous lier votre portefeuille. Quand vous rentrez aussi dans un projet, l'une des premières actions à faire également, c'est ça. Quand vous venez dans portefeuille et cherchez à lier votre truc, venez dans wallet ou airdrop. Là, on a écrit wallet ou là, on a écrit airdrop. Vous rentrez là-bas et si la connexion du portefeuille est disponible, vous connectez votre portefeuille depuis le début. Voilà. Donc, vous voyez, le mien est déjà connecté. Voilà. Donc, c'est ce que vous voyez là. Voilà. Donc, Toncoin et Rabbitcoin. Voilà. Donc, on dit soon, ça veut dire que voilà, bientôt, quand peut-être l'heure comment on va dire ça, quand l'airdrop, ils vont faire l'airdrop, voilà, sûrement, on aura nos pièces de Rabbit Coin ici. Voilà, donc vous pouvez également voir les différentes phases. Voilà, ils ont lancé le jeu. Game launched, ça a été lancé. Ça, c'est une phase qui a été faite. Ton price pool launched, ça aussi, c'est une phase qui a été accomplie. Donc, il y a earn by fighting in battle. Donc, le battle, là. Donc, ça veut dire que l'étape suivante, ça serait de mettre ça en place. Vous avez vu qu'ils avaient dit c'est bientôt. Donc, ils vont mettre ça en place. Alors, après la mise en place du fighting, là, donc là, ce qui va suivre maintenant, c'est Rabbitcoin Airdrop Phase 1. Donc, la première phase d'airdrop. Donc, c'est la première phase de distribution des jetons. Donc, ce que vous allez pouvoir avoir comme jetons et comme niveau jusqu'à
à cette phase-là. Donc, il y aura la première distribution, aura Bitcoin Airdrop phase 1. Donc, c'est la première distribution. Donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être plusieurs distributions. Alors, comme ce sont des jeux, ce sont des projets, ils lancent les projets, mais les jeux là ne s'arrêtent pas puisque le projet même est basé sur jeux. Ce sont des GameFi en réalité, ce sont des GameFi, comme déjà beaucoup d'autres crypto-monnaies qui existent qui sont des crypto-monnaies catégorie GameFi. Donc, vous allez trouver que tous ces trucs-là aussi sont dans la catégorie GameFi également. Donc, ce n'est pas des jeux qui vont s'arrêter, ça va continuer au fait. Voilà, même si peut-être les trucs vont changer, les conditions vont changer, mais ça va continuer. Donc, il reste 3 phases et la dernière phase, c'est Exchange Listing. Donc, comme vous pouvez le constater, Exchange Listing. Donc, c'est la dernière phase. Donc, après, bien sûr, après la récompense, bien sûr, ils vont lister pour que les gens puissent vraiment convertir les jetons là en dollars et en profiter. Voilà, donc je pense que c'est pratiquement tout ce qu'on peut dire sur Rokirabit. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est ça. Voilà, donc, et comment on va dire, également un petit point avant de finir. On va faire juste un exemple. On va faire juste un exemple. Par exemple, ici, le choix des, comment on va appeler ça, le choix des cartes ici. Les cartes ne sont pas là comme ça, vous choisissez, non. C'est une suite logique. Ici, le choix des cartes est une suite. Voilà, vous ne partez pas choisir une carte comme ça peut se faire. Ça peut se faire quand, mais il y a des cartes pour les choisir, c'est une suite logique. Voilà. Bon, c'est à peu près la même chose à Amser, mais c'est seulement la méthodologie là qui ne sont pas les mêmes. Puisque sur Amser, quand une carte est bloquée, on va écrire la carte qui peut débloquer cette carte dont vous avez besoin. On vous écrira le nom de la carte en bas avec le niveau qui va vous permettre de débloquer la carte dont vous avez besoin. Mais ici, par exemple, c'est une suite logique. Je vais voir si ça va marcher. Par exemple, bon, si je prends tournament, non pas tournament quand même, je reviens ici. Voilà, par exemple, vous voyez, j'ai choisi cette carte-là. Et on me dit quoi? On me dit, you need to enter the Enigma tournament. Keep training words. Voilà. C'est-à-dire qu'on me dit, j'ai besoin d'entrer l'énigme du tournament. Maintenant, là, bon, c'est parce que je l'ai déjà fait au fait. Ce que je voulais vous montrer, ça ne sera pas possible. Sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est au fait, c'est ça. Mais vous voyez qu'il y a la flèche devant qui montre que j'ai déjà fait ça. Et puis vous voyez que c'est barré, non? Vous voyez, on dit flexibility training. C'est-à-dire le mental training là. Ce mental training que j'ai choisi là. Pour pouvoir faire ce mental training, il me faut débloquer flexibility training. Est-ce que vous voyez? Il me faut débloquer Flexibility Training. Et vous allez voir que Flexibility Training là se trouve juste au-dessus de lui. Et pour débloquer flexibility Training, vous allez voir qu'on va me demander de débloquer Endurance Training. Pour débloquer Endurance Training, on va me dire de débloquer Strength, voilà, and Endurance Training. Voilà. Donc, et ça va se suivre comme ça jusqu'en haut. Voilà, jusqu'en haut. Et on va te ramener jusqu'ici. On va te ramener jusqu'à nutrition. Voilà, jusqu'à nutrition. Et c'est ça, tu vas débloquer d'abord, ainsi de suite, jusqu'à avoir ton mental training qui est la dernière carte. Donc, voilà comment ça se passe ici. Donc, j'espère que ça se comprend. Voilà, sinon, il n'y a pas autre chose. Je pense que j'ai tout dit. Bon, il y a le boost aussi qui est là. Voilà, il y a le boost qui est là. Vous avez le turbo mode et vous avez full énergie. Je pense que vous comprenez déjà ça. Voilà, je pense que vous comprenez déjà ça. Voilà. Donc le turbo, quand vous prenez, vous tapotez, ça augmente, ainsi de suite. C'est un truc comme ça.
Donc, je pense que c'est compris. Donc, vraiment, bonne compréhension. Voilà, s'il y a des zones d'ombre, alors vous n'hésitez pas à faire, comment on appelle ça, à me revenir, à poser vos questions.